Alors, j'avais décidé de devenir économiste quand j'étais au lycée. Donc, c'était les années 92-93. C'était la grosse crise en Espagne. Je me rendais compte que je ne comprenais rien à ce qui était dit dans les journaux quand ils parlaient de la chute du PIB, de l'inflation. Mais je voyais que ça créait beaucoup de malheur. Et donc, du coup, je me suis dit que je voulais devenir présidente du gouvernement pour tout changer. Et pour cela, il fallait les comprendre. Donc, j'ai décidé d'entamer des études d'économie à l'université, où j'ai adhéré la jeunesse d'un parti politique. Et c'est là que j'ai compris que la politique, c'était pas mon truc, que je voulais plutôt faire du conseil économique. Et c'est pour cela que j'ai fait une thèse pour devenir chercheur et pouvoir participer au débat public en tant qu'experte économiste. Je suis experte du groupe, je suis membre du groupe d'experts du SMIC, donc on travaille en coopération avec la ministre d'économie, des ministre du Travail, pardon, Madame Elisabeth Borne, pour du conseil concernant la revalorisation du SMIC, des coups de pouce ou pas de coups de pouce, etc. Alors, c'est un papier qui analyse les écarts entre les conditions de travail des natifs et des immigrés. Et j'essaie de justifier pourquoi c'est un choix rationnel pour les immigrés d'accepter ces conditions de travail qui sont clairement plus dures, même à un salaire identique entre immigrés et natifs. Et donc, l'idée était venue quand j'étais aux États-Unis. Donc, j'avais fait un séjour à l'université de Stanford et donc les week-ends, on allait souvent à San Francisco. Et un de ces week-ends, on était passé à côté d'un grand chantier, où il y avait un grillage qui protégeait le chantier. Et dans les grillages, le gouvernement avait mis des affiches en espagnol, qu'en espagnol, où ils encourageaient les travailleurs à dénoncer n'importe quel type de conditions de travail légales, c'est-à-dire s'ils ne savaient pas l'équipement nécessaire ou manque de contrat, etc. Et ce qui m'avait interpellée, c'est que toutes les affiches étaient en espagnol. Il n'y avait pas d'affiches en anglais. Donc même le gouvernement fédéral savait très bien qui étaient les types de travailleurs visés, les types de travailleurs qui travaillent dans ce type de chantier. Donc là, ça avait déjà commencé à me travailler un peu sur les profils des personnes qui occupent ces positions pénibles. Parce que ces travailleurs, ils gagnent vraiment les salaires minimums, pareil que la personne qui était au cinéma, dans les guichets, à vendre des tickets. Mais tous les deux gagnant les mêmes salaires, les salaires minimums. Il y a un qui a des meilleures conditions de travail que l'autre. Il y a un qui est plutôt d'origine américaine, donc né aux États-Unis, et l'autre est plutôt né à l'étranger et ayant arrivé aux États-Unis plus tard. À ce moment-là, j'avais commencé à réfléchir. Et après, en 2020, pendant mon séjour en Australie, il y a eu l'arrivée du Covid. Donc l'Australie a fermé les frontières, donc ils ont arrêté de délivrer des visas. Et je ne sais pas si vous savez, donc en Australie, il y a des énormes fermes agricoles où traditionnellement, ce sont des immigrés qui obtiennent des visas spécifiques pour venir récolter les fruits. Et donc là, pendant le Covid, il n'y avait plus de visas. Donc, tous ces grands propriétaires fermiers, terriens, n'avaient personne pour travailler. Donc, ils avaient peur que tous les fruits, que toutes se perdent. Et la raison fondamentale, c'est que malgré les chômages qu'il y avait à ce moment-là en Australie, où tout avait fermé, les restaurants, etc., les Australiens, ils ne s'acceptaient pas d'aller travailler. Les seuls qui ont accepté, c'était des personnes immigrées qui occupaient traditionnellement des postes peu qualifiés dans les villes, hein, à Melbourne, à Sydney. Et celles-là, ces gens d'origine immigrée, étaient prêts à accepter pour ce salaire des plus mauvaises conditions de travail que les gens, les natifs qu'on dit, c'est-à-dire des personnes qui sont nées en Australie et qui sont des citizens. Donc voilà, ça avait à nouveau travaillé. C'est pendant mon séjour, pendant les confinements en Australie, que j'avais décidé d'écrire l'article où j'essayais justement de comprendre pourquoi c'était un choix rationnel pour ces immigrés d'accepter ces postes de travail avec des conditions plus pénibles, alors que ça ne l'était pas pour les natifs. Okay, donc c'est là où j'avais insisté sur le fait que les opportunités extérieures n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire ces natifs étaient éligibles à certaines allocations chômage, certaines aides sociales, ils avaient un capital social, c'est-à-dire des familles, un réseau de connaissances qui étaient plus favorisés, qui pouvaient leur aider, contrairement aux immigrés. Donc voilà, leur salaire de réserve, comme on dit, c'est-à-dire les salaires minimums à partir duquel ils étaient prêts à accepter un travail, n'étaient pas les mêmes.